Bonjour, nous sommes jeudi le 19 avril. Aujourd'hui, journée négative sur le marché. Mais vous savez, nous sommes présentement dans la semaine des options. Alors, il est tout à fait normal d'avoir des variations comme on voit dans la semaine des options. Cependant, généralement, une semaine qui devrait être positive. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de secteur bancaire, on va parler de Ford, on va parler d'Apple, de American Express et j'ai d'autres petits titres là, que les gens m'ont posé des questions. Alors, et vous savez, j'ai un Facebook privé pour les gens qui nous suivent sur Facebook. Et moi, je vous invite à venir nous rejoindre parce que dorénavant, je vais prendre les questions des gens seulement sur mon Facebook privé parce que c'est beaucoup plus facile pour moi à ce moment-là d'aller chercher de retrouver les titres. Alors, fait qu'il y en a que vous êtes tous sur Facebook, venez nous rejoindre et on va, à la fin de la vidéo, je vais vous ajouter le lien pour venir nous trouver sur notre Facebook privé. Alors, et là, je vais vous montrer une petite, la petite fille sur le marché américain qui confronte le taureau. Alors, bonne nouvelle, ils vont la conserver, c'est qu'elle va aller rejoindre là, la bourse de New York. Alors, elle devait être là un mois, en fin de compte. Alors, je trouve que ça représente bien. Là, parfois, on est capable de se tenir debout là, puis de dire bon. Alors, je trouvais ça mignon. Alors, on va aller voir. Présentement, le Dow Jones est en baisse de 144 points à 24 603. On est sur un repli. Alors, voyez-vous, il a sorti hors de sa ligne de tendance. Et là, il va venir tester le bas de son support. Alors, tant et aussi longtemps qu'il va rester entre ma ligne verte et ma ligne rouge, à ce moment-là, il peut se déplacer, monter encore un peu plus haut. Si jamais il dépassait le 25 550, je pense, à ce moment-là, ça pourrait créer une inversion de la tendance, alors encore plus prononcée. Alors, mais vous savez, je suis toujours au-dessus de ma moyenne mobile de 200 jours. Alors, pour l'instant, la baisse que j'ai eu à faire, là, il va s'accumuler, puis ça pourrait prendre encore quelques semaines d'avoir un signal qui est vraiment baissier. Mais les entreprises font quand même des revenus et c'est quand même, c'est pas trop dramatique, là. Écoutez, c'est pas dramatique du tout, là. Alors, on va aller voir les deux titres qui, aujourd'hui, sont vraiment à l'opposé un de l'autre. C'est Apple. Apple, présentement, est à 172,85. Il perd 5 $. Alors, bon. Mais par contre, voyez-vous, je suis au-dessus de ma ligne de tendance haussière. J'ai une moyenne mobile qui est quand même, c'est pas négatif non plus, sauf qu'avec la technique point and figure, je suis baissière dessus. Alors, mais est-ce que j'ai un point d'entrée pour l'instant? Non, mais je suis quand même baissière avec la technique point and figure. J'ai l'autre titre qui va super bien, qui nous fait un nouveau haut d'année, c'est American Express. Il a fait un haut à 102,88. Et alors pour l'instant, voyez-vous, si jamais il voulait redescendre, à ce moment-là, il venait fermer son gap. Il faut vraiment, il faut qu'il vienne me donner un nouveau sommet encore pour enlever le doute baissier que je peux avoir sur le titre. Mais comme je vous mentionnais, les titres de carte de crédit sont excessivement difficiles à shorter ou à être baissier dessus. C'est difficile. Alors, c'est vraiment là pour des experts là, en options là, sur les puts ou les gens qui font des shorts. Alors, on voit maintenant le TSX, le marché canadien. Aujourd'hui, on est baissier sur le marché canadien. Voyez-vous, je suis allé hier tester ma ligne de moyenne mobile 200 jours. On est toujours en dessous. Aujourd'hui, la chandelle que j'ai, c'est mauvais. C'est pas très positif. Présentement, j'ai une baisse de 88 points. J'étais à 15 441. Alors, voyez-vous, je suis toujours dans mon couloir latéral. C'est plus difficile sur le marché canadien parce qu'on a 3 secteurs. Bancaire, pétrole et l'or. Alors, c'est les ressources. Là, alors, c'est plus difficile de transiger sur le marché canadien. Alors là, on va aller voir quelques secteurs qui
qui sont à surveiller. Alors, je reviens avec ma consommation de base, consommation discrétionnaire, c'est-à-dire, voyez-vous, j'ai une belle ligne, une très belle, super de belle moyenne mobile 200 jours qui est plate. Et là, présentement, mon secteur, aujourd'hui, c'est baissier. Si jamais il cassait, à ce moment-là, on pourrait aller chercher là, une jambe baissière sur le secteur. Et qui dit consommation discrétionnaire dit Dollarama, même si on trouve pas mal de choses là, chez Dollarama. Alors, voyez-vous, lui aussi, il est venu tester sa moyenne mobile 200 jours. Fait que là, voyez-vous, ça, c'est un peu, là, si jamais il perçait, à ce moment-là, on pourrait être baissier sur le titre de Dollarama. Est-ce que Dollarama, c'est un achat présentement? La réponse, c'est non. Mes moyennes mobiles 834 sont trop baissières. Ensuite, j'ai le TSX de l'énergie qui me dit aujourd'hui que présentement, là, on est en train de tester des résistances. Et Françoise me disait, Lynn, à quoi ça sert des résistances? Bien, des résistances, c'est que ça résiste. Le titre ça empêche le titre d'aller plus loin. Alors, et là, présentement, on a une bonne résistance et je vais vous dire que j'ai plein de titres, moi, sur analystech.com et que les titres pétroliers, ils ont tous une résistance à tête. Alors c'est... fait qu'on pourra peut-être revoir le pétrole descendre un peu, ce qui est fort possible. Alors, je vais aller vous mettre le graphique du pétrole. Et on est sorti... mon sommet à 66 $, il l'a sorti, il l'a percé, il est revenu. Et on a fait 69 aujourd'hui. Alors, et au moment où je vous parle, là, je pense que je vais aller juste voir, j'étais à 68,32. Alors, c'est quand même pas un petit repli, là. Alors, il peut venir tester son 66, là. Alors, mais j'examinais mes titres pétroliers, puis sont revenus au même niveau que lorsque le pétrole était à 50 $ de baril. Alors, c'est pour vous dire, hein, l'engouement, là, la hausse du pétrole, on l'a pas retrouvé comme tel sur les titres pétroliers. Par contre, on va peut-être avoir là, une belle surprise là, lorsqu'il va percer, quand les résistants seront percés ces titres-là, ça va s'envoler. Mais pour l'instant, c'est pas ça que nous constatons. Un autre secteur qui n'est pas facile présentement, c'est le secteur de la finance. Et on voit que le secteur de la finance, je suis en dessous de ma moyenne mobile 200 jours. Mes moyennes mobiles 834 sont baissières. Est-ce que c'est le temps de rentrer dans le secteur de la finance? La réponse, c'est non. Cependant, je suis en survendu, alors ça peut peut-être nous donner un rebond et j'ai un très bon support présentement. Le rectangle que je vous ai mis rouge, c'est un très bon support que nous avons sur le secteur de la finance. Alors, fait qu'on va aller voir maintenant quelques banques là, qui sont sur faiblesse. Banque Nouvelle-Écosse est comme son secteur, sous sa moyenne mobile 200 jours. Et là, on est sur un support. Alors, est-ce qu'il va rebondir son support pour aller tester sa moyenne mobile 200 jours? On est présentement en survendu. Alors, fait que c'est... est-ce que c'est temps de rentrer dans la banque? La réponse, c'est non. Avec des moyennes mobiles comme ça, c'est pas une tendance qui est à long terme. Là, présentement, la tendance serait plutôt plus baissière. Mais on peut avoir un rebond, là. On peut avoir un rebond, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La banque CIBC, j'ai eu des croisades de moyenne mobile 200 jours qui m'ont emmené en dessous de ma moyenne mobile 200. Et là, présentement, je suis sur un petit support, alors fragile aussi, même si je suis en survendu. Je peux être en survendu pendant plusieurs semaines. Là. Alors, c'est pas... fait que pour l'instant, Banque CIBC, c'est plus fragile. On a la Banque TD aussi qui est sur sa première baisse. Hein, elle vient juste de percer, elle, sa moyenne mobile 200 jours. Alors, mes moyennes mobiles 834 sont baissières. Pour elle aussi, je suis en survendu. Alors, on peut peut-être avoir un rebond qui va apparaître, mais pour l'instant... c'est plus risqué. Là, ce rebond-là, ce ne sera pas pour un investisseur à long terme. Pas du tout. Parce que, puis, tant il y a autant qui reste sous sa moyenne mobile 200 jours, on ne touche pas. Vous ne rentrez pas dans le titre. Banque Royale, même phénomène. Même chose, cassé aussi en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Alors, lui aussi est en survendu. Alors, on est vraiment, lui aussi, en tendance baissière sur le titre de la Banque Royale.
Alors là, on va aller voir des petits titres qui m'ont été posés sur le forum, mon forum privé là, de Facebook. Alors, on me demande, je vais vous donner juste le symbole parce que Touchstone, TXP, Lynn, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, il monte tranquillement. Oui, il monte, mais je vous ai encerclé, il n'y a pas de volume. Alors, pour l'instant, il est sous sa moyenne mobile de 200 jours. Belle phase, hein? Ça va lui prendre du volume pour qu'il soit capable de s'envoler. Pour l'instant, il n'y a pas de volume, alors faut faire attention sur le titre. Ah oui, celui-là, c'est Aleafia Health. Il y a une fusion avec un autre titre, c'est dans le cannabis. Il est en arrêt de transaction en décembre, fin décembre, puis il a repris en avril. Cannabis, la folie. Il est parti de 101,25, il est descendu, puis là, il remonte, fait que voyez-vous, il fait exactement comme le secteur du cannabis, parce que ce matin, mon cannabis était tout rouge, mais là maintenant, j'ai 3 titres. J'ai 50-50, des titres que je suis plus, là. Mais c'est 50-50, des hausses de 11 cents, mais des baisses. Fait que c'est pas... c'est mitigé, là, présentement sur le secteur. Alors, c'est un secteur qui est très, très, très volatile, qui est spéculatif aussi, parce qu'on connaît... On sait qu'ils vont avoir des allocations, mais on connaît pas le bénéfice. C'est là l'affaire. Je vous reviens avec TD. Pour la bonne et simple raison que mardi, lors du dernier Facebook Live, je vous ai présenté, il y en avait un marteau. Je me dis, ça pourrait être peut-être haussier. Hier, on a eu une chandelle qui était intéressante, mais aujourd'hui, ma chandelle l'est pas du tout. Alors, voyez-vous, on est dans un bon marché, on a une figure qui pourrait nous donner une inversion parce qu'on est dans un bon marché, mais la tendance générale n'est pas là. Alors, le titre ne s'envole pas, il reste, il va venir tester sa ligne de tendance à long terme. Oui, ok, je vais me tasser pour que vous voyez bien, c'est la fusion de Agrium et Potash qui nous a donné le titre, le symbole NTR. Voyez-vous, on me demande, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Bien, voyez-vous, ce que j'en pense, c'est que il a monté, il est redescendu, il est revenu tester sa résistance, et là, il est venu tester son support. Alors, on ne sait pas, le marché a comme un peu de difficulté à évaluer la fusion des deux, parce que tu avais... j'ai oublié son nom, là. Agrium qui était plus performant que Potash. Mais moi, j'avais une belle cible sur Potash. Alors, fait que là, les fusions ensemble, ça devient un petit peu plus compliqué. Fait qu'on a besoin de laisser le temps à l'entreprise de nous démontrer là, son potentiel haussier ou son potentiel baissier. J'ai Adam qui me demande, Magnoline, qu'est-ce que tu en penses? Bon, première des choses, Adam, on n'a pas de volume, là, les derniers jours, là, le titre a monté, puis là, le volume est en diminution. Alors, je suis dans un couloir, j'ai une belle moyenne mobile par contre 200 jours qui est haussière. Si vous êtes dans le titre, tant il est haussier qu'il va rester à l'intérieur de cette espèce de biseau-là, je le conserverai. Mais est-ce que c'est un achat? Il y a déjà énormément de gains de fait sur le titre. Alors, pour moi, c'est pas un achat, mais est-ce que je le conserverai? Même si je suis présentement en surachat, là, selon mon stochastique, il est pas, ma moyenne mobile de 200 jours me dit que il y a encore de la force sur le titre présentement. Ensuite, vous m'avez demandé, Adam, le Ford, qu'est-ce que je pensais de Ford? Mais moi, j'ai un objectif entre 9 et 10 $. Et il l'a touché l'autre jour. Et là, voyez-vous, il n'est pas capable d'aller traverser sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, c'est un petit peu plus difficile pour lui présentement. Alors, est-ce que c'est un achat? Moi, je pense que non. Présentement, c'est pas un achat parce que il n'est pas capable. Il manque de force. Le titre manque de force présentement. Et on va terminer avec, on va aller voir qu'est-ce que le pétrole, pas le pétrole, l'or fait. Alors, voyez-vous, l'or, tout à l'heure, j'étais à 1345.
pour l'instant, voyez-vous, je suis dans une espèce d'un immense triangle, là, rectangle, c'est-à-dire, et est-ce qu'il va nous faire un nouveau sommet? Est-ce qu'il va venir tester son bas? Présentement, il est dans ce qu'on appelle un couloir latéral. Alors, je serais un petit peu plus prudente là, sur le titre présentement que je suis pas sur le secteur. C'est-à-dire, voyez-vous, vous savez, je suis pas haussière sur l'or, là. Mais on a des fois des soubresauts, hein, on l'a eu la semaine passée avec l'attaque sur la Syrie. Alors ça donne des poussées, mais c'est pas. Moi je suis pas à long terme, je suis pas haussière. Mais présentement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a énormément de petits titres là, qui commencent à bouger. Moi, je les vois arriver. D'ailleurs, sur Analystech ce matin, je vous ai mis quelques titres. Je vous ai mis un Saint Graal là, et j'ai des petits titres qui bougent. C'est des suivis de titres, là, des nouveaux points d'entrée. Et fait que là, on est dans une petite phase là, que ça bouge dans les pédestocks. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui mon 15h30. Je vais être de retour mardi prochain. Je vous en fais 2 par semaine parce que je suis toujours en enregistrement de mes cours. Puis là, je suis en train de faire les chandeliers japonais. Alors, je vais vous arriver avec quelque chose. J'ai une belle petite proposition à vous faire avec les chandeliers japonais. Alors, n'oubliez pas, vous avez toujours le Facebook privé pour venir nous poser des questions, mais vous savez, pour aller pour notre Facebook privé, la condition, vous devez, lorsque vous posez une question, mettre un graphique. Alors, parce que les autres personnes peuvent intervenir puis apporter leur petit grain de sel sur des titres en question. Alors c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30 et on se revoit mardi. Et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, on se revoit mardi prochain et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end.